Bonjour à tous, Léon XIV commence en Algérie son voyage en Afrique, les nombreux appels à la paix du pape ce week-end et la nomination de Monseigneur de Metz-Noblat, évêque de Verdun. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Léon XIV a atterri ce lundi matin à Alger pour la première étape de son voyage de 11 jours sur le continent africain. Il est le premier pape à poser le pied sur le sol algérien pour cette visite qui tient à cœur à celui qui se considère comme un fils spirituel de Saint-Augustin. Une visite symbolique en Algérie, pays qui offre un pont très important dans le dialogue interreligieux, a déclaré le pape dans l'avion. Un signe d'encouragement et d'espérance également pour la petite communauté catholique sur place, dont les 9000 membres attendaient cette visite exceptionnelle. Après la cérémonie d'accueil à l'aéroport, Léon XIV s'est rendu au monument des martyrs Makam et Chaïd, inauguré lors du 20e anniversaire de l'indépendance, pour une première cérémonie où il a prêché le pardon. L'ensemble du voyage et toutes les étapes sont à suivre en direct sur KTO, ainsi que le flash quotidien chaque soir avec nos envoyés spéciaux à bord de l'avion papal. Assez avec la guerre. La véritable force se manifeste dans le service de la vie. C'est une véritable supplique pour la paix qu'a lancé ce samedi le pape Léon XIV lors de la veillée organisée en la basilique Saint-Pierre en présence de près de 10 000 fidèles, dont 3 000 à l'extérieur. Dans cette célébration rythmée par la méditation des mystères glorieux du rosaire et la lecture de textes bibliques et de pères de l'Église, des représentants des 5 continents ont à tour de rôle allumé une lampe au pied de la statue de Marie, mère de la paix, à partir de la lampe de la paix ramenée d'Assise. Le Saint-Père a exhorté les dirigeants à s'asseoir aux tables du dialogue et de la médiation, pas aux tables où l'on planifie le réarmement et où l'on délibère des actes de mort. Aux fidèles, il a demandé de se mettre au service du royaume de Dieu, un royaume où il n'y a ni épée, ni drône, ni vengeance, ni banalisation du mal, ni profit injuste, que la folie de la guerre prenne fin et que la terre soit soignée et cultivée par ceux qui savent encore engendrer, savent préserver, savent aimer la vie, a conclu le Saint-Père dans la prière prononcée au terme de son intervention. Léon XIV a relancé cet appel à la paix le lendemain lors de la prière du Regina Coeli. Après avoir adressé ses vœux les plus cordiaux de paix aux églises orientales qui célébraient Pâques ce dimanche selon le calendrier julien, Léon XIV a offert ses prières pour tous ceux qui souffrent à cause de la guerre, en particulier pour la communauté ukrainienne. S'adressant ensuite au peuple libanais, il a rappelé l'obligation morale de protéger la population civile contre les effets atroces de la guerre et imploré les belligérants de rechercher d'urgence une solution pacifique. Léon XIV a finalement conclu par la commémoration du 3e anniversaire du début du conflit sanglant au Soudan. Faible face à la criminalité et catastrophique en matière de politique étrangère. Dans un message publié sur Truth Social dans la nuit de dimanche à lundi, le président états-unien Donald Trump s'en est vertement pris au pape Léon XIV, affirmant « Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis ». Dans l'avion qui l'amenait vers Alger, le pape a répondu ce lundi matin à ces attaques « Je ne suis pas un politique, je ne veux pas entrer en débat avec lui », a-t-il déclaré, assurant n'avoir aucune peur ni de l'administration Trump, ni de parler à voix haute du message de l'Évangile. Mon message, c'est le message de l'Évangile. Bienheureux les constructeurs de paix, a-t-il appuyé, en écho à la réaction du président de la conférence épiscopale des évêques des États-Unis, Monseigneur Paul Coakley, qui s'est dit dimanche consterné que le président ait choisi d'écrire des paroles aussi désobligeantes à l'égard du Saint-Père, assurant qu'il est le vicaire du Christ qui parle selon la vérité de l'Évangile et pour le salut des âmes. Les évêques chaldéens ont élu leur nouveau patriarche. C'est Monseigneur Émile Shimoun Nona qui prend la tête de l'église chaldéenne sous le nom de Mar Paul III Nona. Le synode des évêques chaldéens a été réuni durant 3 jours à Rome pour procéder à l'élection, jusqu'alors chargé de la diaspora chaldéenne en Australie en tant qu'archevêque des Chaldéens à Sydney. Monseigneur Émile Shimoun Nona avait également été ordonné archevêque de Mossoul en 2010. Son épiscopat avait été marqué notamment par l'irruption de Daesh dans la ville et la plaine de Ninive, qui avait conduit au déplacement de la majorité de la communauté chrétienne. Il succède au cardinal Louis-Raphaël Sacco qui avait présenté sa démission il y a 1 mois en raison de son âge. Le cardinal irakien a félicité son successeur, présentant sa mission de patriarche comme un message de foi et de service, empreint d'amour, de courage et d'espoir.
Ce samedi, le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Joseph de Metz-Noblat évêque de Verdun. Évêque de Langres depuis 2014, il revient dans son diocèse d'origine où il a été ordonné prêtre il y a près de 40 ans. Il y a exercé de nombreuses responsabilités, notamment celles de vicaire, de curé de campagne, puis de curé de la ville de 2000 à 2005. Son installation officielle est prévue le samedi 6 juin en la basilique cathédrale Notre-Dame de Verdun. Il succède ainsi à Monseigneur Jean-Paul Guching qui avait démissionné en septembre 2025, officiellement pour raison de santé. Un départ marqué depuis par l'ouverture par l'Annonciature apostolique d'une enquête canonique et d'un signalement à la justice civile pour des relations envers des femmes. Et en bref, le diocèse de Lille a lancé vendredi un appel à témoignage à toute personne qui aurait été victime ou témoin d'actes répréhensibles après des accusations d'agression sexuelle visant l'abbé Jean-Marc Gendron, décédé en 2019. Le diocèse, qui affirme que 7 victimes présumées se sont déjà manifestées, précise que les témoignages peuvent lui être transmis de manière confidentielle, ainsi qu'à l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation. Ce week-end, de nombreuses églises orientales célébraient Pâques selon le calendrier julien. Orthodoxes, byzantins, gréco-catholiques, coptes ou encore syriaques ont marqué la résurrection du Christ, notamment à Jérusalem au Saint-Sépulcre, où durant le samedi de la lumière, la spectaculaire cérémonie du feu sacré a attiré de nombreux fidèles.